Tu as commencé quand, toi, à faire du cabaret? J'ai commencé à 22 ans, 23 ans. Au début de mes 23 ans, à peu près. Il y a 1 an, alors, c'est ça? Évidemment. On ne dira pas mon âge. Grand âge. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi tu es allée vers cette discipline? Tu faisais de la danse avant? Tu faisais du théâtre? Tu faisais quoi? Alors j'ai commencé, j'ai fait 17 ans de danse classique. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'avais déjà commencé ma formation de professionnelle d'actrice. Et j'avais déjà fait une première école. Et j'en étais à ma deuxième école, qui était le Studio d'Asnières, pour ceux qui connaissent. Et c'est en même temps que j'ai rencontré Gentry de Paris à l'époque. D'accord. Avec Ladar, etc., avec Flo, Lady Flo. Vous connaissiez, vous, toutes ces personnes, hein, c'est ça? Comme vous êtes un petit peu fan de cabaret, et spécialement cabaret burlesque, ça vous parle, hein? Lada, qui maintenant a commencé, a fait une énorme carrière à l'international aussi, qui est une superbe showgirl, hein, qui est assez différente de toi quand même. Hein. C'est vrai qu'au début, il y avait des personnes comme ça, il y avait Lada, il y avait Lady Flo, il y avait... Qui c'est qu'on avait aussi dans ses premières? C'était il y a 10 ans, c'était au début que le burlesque a commencé à Paris, finalement. C'est mon âge. Ah bah voilà, ça fait quelque chose. C'est vrai. C'est pas grave. Ouais. Je me souviens à tes débuts, oui, c'est vrai que tu étais une figure un peu à part, parce qu'on était vraiment sur ce style de showgirl assez plantureuse. Il y avait ce côté aussi très rock'n'roll au début. C'est vrai. Et toi, t'es arrivée moi, comme je suis arrivée, ça, j'étais toute fine, je sortais de mes écoles de danse. C'était ma nature, quoi. J'étais toute ouais, puis tu mince. sortais de la danse classique. Et c'est vrai que j'ai pas le même profil que Lada, hein, donc il fallait bien me trouver un rôle. Lada, vous savez, qui est très... plantureuse, qui est très sauvage, sexy. Moi, j'étais quand même très ingénue, très... petit oiseau. Petit oiseau, ouais. Et c'est vrai que le premier rôle que j'ai eu, c'était un peu de l'ingénue, donc j'avais des numéros un peu années 60. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des feuillages, d'aller vers cette idée de se déshabiller sur scène, de découvrir cet art? Peut-être que grâce à la danse, j'ai commencé à 5 ans, donc je faisais du patin à glace à 4 ans, donc je sais pas, peut-être que la scène du coup c'était assez évident pour moi. Et se déshabiller aussi, c'était évident. Et peut-être que oui. Et se déshabiller devant 200 personnes, c'était évident aussi. Mais après, quand on est à l'aise avec son corps, se déshabiller finalement, c'est pas ça le plus important dans le numéro. Finalement. Ah oui, tu penses, hein? C'est pas le but premier de ce genre de numéro? On sait que quand on va voir un spectacle des feuillages burlesques, on sait qu'on va voir des personnes dénudées, mais le but c'est de comment. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on va arriver à. Oui, toi, ton truc, c'est quand même de raconter des histoires. Hein. Ça, oui. Tu pourrais nous décrire un de tes numéros favoris? Un de mes numéros les miens ou ouais, dans les miens. Je sais qu'il y en a un que j'aime beaucoup, celui du... un des derniers que tu as travaillé, le Chaperon Rouge. Avec Alexei. Avec Alexei. C'est vrai que on a un univers qui est commun, une sensibilité un peu similaire, du coup... je crois que c'était dans le train en revenant du festival de Genève, on a commencé à parler d'un numéro. Et c'est vrai que c'était assez évident de partir sur les contes de fées, parce que c'est un mélange de cruauté, de poésie, et on est un peu fanat de ça. Et le petit chaperon rouge et le loup, on trouvait ça assez chouette comme sujet exploité. On y a mis un petit peu la naissance du désir, la découverte de l'érotisme et la passion, l'amour, et puis finalement après on peut voir ce qu'on veut dans la fin de l'acte. Pour ceux qui l'ont déjà vu, chacun voit midi à sa porte, quoi. Mais... Je vois des regards assez étonnés autour de moi. Je me demande si finalement ils savent exactement ce que c'est les feuillages burlesques. On est peut-être en train de partir trop rapidement dans le sujet. C'est quoi les feuillages burlesques, si on devait le... C'est l'art de se déshabiller et ça peut être de façon rétro, ça peut être de façon rock'n'roll, ça peut être queer, ça peut être tout ce qu'on veut, drôle, dramatique. C'est une discipline, c'est un art. Voilà, on n'amène pas que la nudité, on y amène... Et tu crois qu'il y a des codes précis à cette discipline qui se reproduisent souvent ou Et oui, voilà, il y a des codes, on s'inspire du burlesque américain,
Et du coup, voilà, il faut garder les vestiges par pudeur, ne pas montrer ses tétons et ne pas montrer son sexe, évidemment. Et pourquoi ? Parce que ce serait trop érotique à ton sens, si on montrait tout. Ça dépasserait un peu les moi, limites. ça me dérange pas, c'est juste que j'adore, voilà, j'accepte les codes et j'en joue et je les exploite comme je veux. Par exemple, parce que j'ai un duo de chant qui s'appelle Les Sœurs Papy, dernier spectacle qu'on a fait, moi ça me dérangeait absolument pas de montrer ma poitrine dans notre chanson Le Palpitant, et on se montrait seins nus, ça me pose aucun problème. Et vous, ça vous poserait aucun problème de monter sur scène et de vous déshabiller ? Certains l'ont déjà fait parmi vous. Oui, ah, j'ai un petit oui derrière. Est-ce que tu as envie de poser une question à Mara ? Vraiment, comment ça t'est venu ? Parce qu'au final, c'est le théâtre et la danse, mais comment est-ce que toi, tu as découvert vraiment le burlesque et tu t'es dit, c'est ça ? Comment j'ai découvert ça ? Je sais même... je crois que je devais connaître Dita Bonti, ça c'est sûr. Ouais. Même, je sais même pas comment je suis arrivée dans ce cours avec Gentry, c'est drôle. Un peu hasardeux, hein, je crois que c'est par hasard, avec une amie, je sais même pas comment c'est. Peut-être parce que je crois que j'aimais déjà beaucoup je pense que c'est par le milieu rétro, parce que je collectionnais déjà pas mal de choses, et je pense que c'est ça aussi qui m'y a amenée. Mais j'avoue que je me rappelle plus comment... T'as eu un coup de foudre en fait. Mais c'est vrai que c'est assez... moi ce qui me plaît énormément, c'est la liberté qu'on a. On est créateur, quoi. On est à la fois metteur en scène, scénographe, designer, on est interprète. On peut aller jusqu'à faire ses propres costumes, on peut être monteur si on monte ses propres musiques et ses vidéos. On contrôle tout et c'est assez chouette, de par ma formation de comédienne, de pouvoir exploiter. Voilà, ça m'amusait j'y trouvais une grande liberté. Une grande liberté, et aussi à travers cette liberté il y a quand même quelque part aussi une contrainte liée au code, quoi. Je sais que tu es aussi modèle, hein, et que tu poses beaucoup, tu es modèle pour plein de... Regardez ces sublimes pieds, elle est aussi modèle pieds, parce que vous voyez la grâce dans ses pieds et se voit tout de suite. Est-ce que ça tu l'as appris en fait à poser sous ces codes un peu liés au cabaret burlesque et à cet univers vintage, ou est-ce que ça t'est venu un peu naturellement ? Je crois que c'était assez naturel, parce que petite ma mère me prenait en photo et par la danse classique, je travaillais toujours les jambes. Et oui, j'ai toujours été assez à l'aise, même en photo. C'était pas un problème. Ça vous donne envie de poser une question ? Ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi on dit burlesque, alors si c'est américain, je croyais que c'était français. Bon, on peut dire c'est compliqué. C'est la culture américaine qui a apporté ce mot burlesque, mais c'est aussi lié au cinéma muet avec Charlie Chaplin. Le côté burlesque, normalement, vient de là, dans son côté comédie, comique, jouée, et ce n'est pas toujours dans nos numéros des feuillages burlesques des comédies qui se jouent, et c'est pas forcément drôle, mais ça reste, je pense, surprenant à des moments. On essaie de surprendre le public, et c'est dans ce sens-là que je pense que le mot burlesque s'est associé à l'effeuillage burlesque, pour ne pas se rapprocher que de l'idée de striptease. C'était pour mettre justement une vraie différence dans l'idée de créer des numéros contés, narrés avec des histoires parfois étonnantes, hein, comme il y a toujours des styles très différents dans le burlesque, comme il y a autant de femmes sur Terre, il y a autant de styles de burlesque. Je pense qu'il est là le lien avec le mot burlesque, mais on l'entend plus effectivement au départ aux États-Unis qu'en France. Pour moi, l'effeuillage burlesque est apparu en France, on ne l'a pas tout de suite nommé effeuillage burlesque. C'était le début de l'érotisme, des femmes qui se déshabillaient sur des scènes. D'ailleurs, à Paris, ça a été à Pigalle, on est vraiment au cœur du quartier où ça a commencé. Du coup, là, c'était le spectacle avec Dita que j'avais fait au Casino de Paris. Ah,
t'as eu une dédicace de Dita Fantis. Parce qu'en fait, je Oh my travaillais... god. je Elle a eu la travaillais chance avec d'avoir Dita Fantis près d'elle qui lui a fait une dédicace sur une photo. elle. Je voyais Waouh. ses seins tous les soirs. Je oui, lui donc tenais t'étais- les fesses tous les soirs. Ah oui, d'accord. À ce point-là. Oui, du coup, comme ça, vous connaissez mon vrai prénom, Anne-Laure. Et donc, for Anne-Laure, the best little Pierrot I've ever had. C'est parce que je jouais son petit Pierrot sur scène. D'accord. J'avais un numéro en petit Pierrot et du coup, je l'aidais à se déshabiller, je lui prenais ses bas. Et c'est vrai que du coup, étant comédienne, c'était vraiment... Ouais, et puis un peu un rêve C'était aussi un petit cadeau, d'être quoi, à côté de- d'elle. Hein. ouais. Du coup, j'ai beaucoup appris en la regardant travailler. Ah oui, mais j'imagine, c'est vraiment C'est l'icône un la joli plus souvenir, connue, quoi. C'est comme ça que c'est c'est aussi bien. ça qui m'a donné envie de faire des numéros solo. Ok. De voir que j'étais à l'aise avec ça et que c'est du spectacle, quoi. Quand on est comédien. C'est un peu un rêve hein, d'être à côté de toi. Là, tu m'as fait rêver d'avoir connu Dita Fantis, de continuer. Ah là là. Qu'est-ce que tu caches d'autre, Mara? Mara, qu'est-ce qu'on peut fouiller un peu chez Un toi? petit parfum de poche que ma mère m'a fait, que j'aime bien. Ta maman t'a Ouais, m'a fait en fait perles. ce Oui. petit parfum. C'est trop mignon. Donc, j'ai En fait, pris, elle a collé chaque petite perle hein, sur Ah ce... ben non, mais je crois que c'est pas beaucoup. C'est pas collé, hein, c'est Ah. vraiment tout. D'accord, donc dans la Tout en famille, c'est très Ouais. créatif. C'est toi qui, bien sûr, Celui-là, j'imagine, À l'époque, non, c'était ma costumière Mathilde qui m'avait tout fait. Mais c'est vrai que maintenant, mais quand j'étais enfant, c'est moi qui les ai. Je vous les montre déjà, oh là là. C'était à ma grand-mère et elle avait ça pour passer son brevet des collèges à l'époque. Donc c'est une sorte de porte-bonheur Oui, voilà. que tu gardes avec toi quand tu voyages hein. Voilà. Il était avec moi dans les grandes occasions quand j'étais jeune. Merde. Mamie Lulu. Ah, j'adore, c'est parfait ça. Je crois qu'elle me l'a donné quand je passais mon bac ou quelque chose comme ça. Et elle sait que tu continues, Bien sûr. et que tu fais bah le ouais. feuillage burlesque. Ma famille sait, ils viennent me voir. Ah oui, d'accord. Et ils le vivent quoi, je veux dire, ils sont Ils contents. sont fans. C'est trop bien. Bah ouais, non, je suis trop contente. Donc parfois t'as ta grand-mère dans la salle qui a Ma grand-mère, non, elle Tes non, parents les deux peuvent pas venir à chaque fois. Il y en a une qui voit pas bien, donc du coup, Oui, on peut bon, pas la non. mettre dans une salle de spectacle, et l'autre aussi, elle est pas à l'aise en public. Donc, Et ça fait quoi d'être devant sa famille quand ils viennent à une c'est représentation? stressant. Ah oui, hein, Eh c'est oui. plus stressant que d'avoir 200 Vraiment. personnes que tu connais pas. Hein. Et oui, moi ça me stresse quand j'ai mes proches. J'ai envie que ça soit parfait. Alors, vu qu'en plus je suis perfectionniste, un peu. Ah oui, c'est le sens du détail. Oui. Dans tes numéros, ça se voit beaucoup. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues ton numéro sur scène? Qu'est-ce que je ressens non, mais alors, par où commencer? Selon le personnage, je me mets dans mon personnage, je suis concentrée et je joue le personnage. Ensuite, selon la salle, toutes les fois sont un peu différentes. Du coup, soit du stress, ce qui peut m'arriver souvent. Je suis très traqueuse, très stressée. Donc, mais j'adore les petits comités, les petites salles aussi. Il y a ça beaucoup de charme. Et j'aime beaucoup être en contact, prendre le regard des gens. Ça m'amuse beaucoup de jouer. Voilà, des fois ça m'émeut. Je me rappelle de la première fois où j'ai fait le coucher de Mara au Divan du Monde. J'avoue que j'avais les larmes aux yeux, j'étais émue. Je me disais, ah mince, ce numéro a été donné. Oui, pour la première fois. Moi, c'est sur cette la version scène. que je. C'est une que sorte j'ai- d'hommage, que hein. j'ai- Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut tous, là, peut-être devenir des feuilleuses ou effeuilleurs burlesques si on en a envie? Est-ce qu'il y a besoin d'aptitudes particulières ou est-ce que tout le monde Ah ben non, je suis ouvert à tout. C'est justement ça qui est chouette dans le burlesque, c'est qu'on peut y mettre sa touche, qu'on soit chanteur, faut forcément être humoriste. professionnel? Ah, ça dépend comment on envisage le burlesque. Ça peut être tout à fait un loisir, un moment de plaisir qu'on a pour soi, ou on peut l'envisager professionnellement. Et alors là, c'est comme tous les métiers artistiques, il faut beaucoup travailler. Il n'y a pas de secret. C'est beaucoup de travail. Il faut aussi... et après, c'est une démarche aussi personnelle. Il faut se comprendre.
c'est vraiment comme dans les métiers artistiques, quoi. Même pour être comédien, j'ai l'impression que c'est pareil. Quand on est interprète, c'est de la danse. il faut se connaître. Et en plus, là, vu qu'on va montrer son corps, il faut savoir l'appréhender, il faut savoir ce qu'on veut mettre en valeur chez soi. Si on n'aime pas ses fesses, bah, bon, on va pas passer 100 ans. Voilà, on va trop maso. Il faut s'aimer un petit peu et exploiter ce qu'on a de plus chouette, quoi. Tant qu'à faire, autant que ça soit un bon moment, quoi. Donc voilà, mais faut s'amuser à se mettre en scène et à trouver une histoire à raconter et se poser les bonnes questions, comme pour une scène de théâtre. Pourquoi je suis là, mon personnage, où il va, où je veux l'emmener, ou quel va être le climax de l'acte. Je sais pas trop.